Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. De retour sur Speed Radio, on est au Festival d'Avignon avec David Yoll. Bonjour David. Bonjour. David qui va nous présenter son spectacle Les Salles d'attente à l'Observance du 7 au 30 juillet. Alors comment ça va ? Est-ce que tu es pas trop stressé là ? Les répétitions se terminent, c'est les premières, pas trop au bord de la syncope ? Non, ça va. En fait, un peu épuisé parce que la préparation était longue, mais très impatient de débuter. Très bien. Et alors, parle-nous un peu de ton spectacle, donc Les Salles d'attente. Ouais, les salles d'attente, donc l'histoire de 4 personnes qui se retrouvent à attendre pour des raisons diverses dans une salle d'attente. Et, elles vont se mettre à discuter entre elles, on va vite découvrir qu'elles ont des caractères bien différents et ça va vite dégénérer, comme on peut se douter, parce qu'on a 4 personnalités, donc le cocu, la femme de cocu, le fou et l'instable. Et tous ces personnages-là, ils représentent un peu des stéréotypes, des caricatures un peu de gens que peuvent rencontrer. Ouais, qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, que j'ai rencontré dans la vie de tous les jours et que les gens, soit ils peuvent s'identifier, soit voilà, ça va forcément leur évoquer quelque chose. Et pourquoi t'as choisi le lieu de la salle d'attente d'un psychologue ? C'est un lieu un peu atypique pour faire des rencontres. Alors ce n'est pas uniquement que la salle d'attente d'un psychologue, c'est une salle d'attente d'un cabinet vétérinaire, une salle d'attente pour une thérapie de couple, donc un thérapeute et un psychologue. Donc c'est pour ça qu'il y a les salles d'attente. Et ensuite c'est dû à mon ancienne carrière, bon, je la citerai pas, mais c'est dû à mon ancienne carrière et à ce que j'ai pu observer dans mon ancienne carrière. Et du coup j'ai choisi un lieu clos, c'est ce qui m'a inspiré l'écriture de la pièce. Et alors, la salle d'attente en elle-même, c'est pas un peu déjà un lieu de thérapie pour le personnage principal ? C'est en soi déjà un lieu de thérapie pour les 4 personnages en fait. Mais après je vais pas tout spoiler. Non mais sans spoiler, quel est le message général que tu veux faire passer avec cette pièce ? Alors le message général c'est en fait qu'on a tous des problèmes. On cherche constamment les solutions à ces problèmes, qu'on les a en face de nous en fin de compte, ou alors on refuse de le voir. Et c'est un peu la morale, c'est en fait accepter de voir qu'on a les solutions. C'est pas forcément les solutions qu'on attend, mais on les a en nous, en face de nous, et voilà. David, toi tu as écrit le spectacle ? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes comédiens qui vont le jouer sur scène ? Alors j'ai Zach Naranjo qui incarne le fou, qui a déjà une belle expérience derrière lui, avec qui je fais déjà beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui est génial, c'est un comédien vraiment de talent, qui a poussé d'ailleurs pour qu'on fasse Avignon. C'est lui qui a tout fait pour qu'on soit ici. On a Julia Squatariu qui était dans la toute première exploitation des salles d'attente en 2020 quand on a commencé, et qui me suit aujourd'hui encore dans l'aventure, donc 2 ans et demi après. On a Victoria Doliance qui a rejoint l'aventure un peu plus tard, mais qui depuis sublime le rôle de Nadia, donc la femme du cocu. Et on a Lucas Riouet qui lui fait des one-man au Théâtre des Blancs-Manteaux, je fais sa pub, à Paris, et qui a rejoint là tout dernièrement les salles d'attente avec Mathieu Gauthier, donc ils sont en alternance. Mathieu Gauthier que j'ai eu le plaisir de rencontrer au début des salles d'attente, et qui jouait dans une autre pièce qui m'a beaucoup drivé, motivé, qui a beaucoup insisté on va dire ça pour être dans la pièce, surtout parce que il l'adorait, puis il m'a relancé plusieurs fois en travaillant dans un autre projet, puis aujourd'hui il y est. Que du beau monde alors, des proches de toi. Ouais. Que tu apprécies beaucoup. Et qui croient au projet surtout, qui défendent énormément le projet et que j'apprécie, et j'espère qu'ils m'apprécient en retour. Donc c'est la première fois que le projet va être montré à Avignon, et est-ce que c'est la première fois aussi pour toi en général au Festival d'Avignon ? Alors c'est la première fois comme participant, ouais. mais je l'ai déjà fait en tant que spectateur, exactement. Ouais. Donc un peu la pression là. Est-ce que le Festival d'Avignon c'est quelque chose, c'est un peu une consécration quand on est scénariste ou quand on veut présenter c'est en tout cas un objectif majeur. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Je me voyais pas il y a quelques années en arrière le faire, je voyais pas comment, et cette année ça a été possible. Il y a tous les feux qui se sont mis au vert, et donc effectivement c'est une sorte de petite consécration, oui. Tu penses que le public à Avignon il est différent qu'ailleurs ? Est-ce qu'il est plus difficile, un peu plus dur à capter ?
Un peu plus dur à convaincre peut-être? Je me pose la question. En fait, j'en ai aucune idée. Je me suis posé la question ces dernières semaines, encore plus aujourd'hui. Je me suis demandé, parce que la pièce reçoit un très bon accueil à Paris, et je me demande en fait effectivement comment le public ici, le public avignonnais, ou les gens qui viennent à Avignon vont recevoir la pièce. C'est un peu une petite question comme ça. En tout cas, je sais pas quand est-ce que tu es arrivé sur Avignon, mais l'ambiance est excellente. Il fait beau, on entend les cigales, tout C'est ça. génial. Tous les comédiens parlent entre eux. C'est le top du top. On s'entraide parce que je vois qu'on a des échanges de flyers depuis le début de la journée. On se donne des flyers mutuellement, on se donne des conseils, voire même on va citer nos pièces si on le peut dans les réseaux ou au sein de la pièce même. Donc ouais, c'est génial. Il y a une ambiance de Toi, fou, t'as prévu d'aller voir peut-être d'autres spectacles de confrères comédiens? Ouais, j'ai prévu d'aller voir par exemple L'Oiseau Bleu, qui est un spectacle pour enfants et que j'ai déjà vu, qui est juste génial. Probablement Le Père Noël est une ordure, où justement on a des copains là-dedans, donc voilà. Gazon maudit, voilà, donc j'en cite déjà 3. Je fais déjà la pub pour 3 autres pièces. Alors, est-ce que tu pourrais donner une phrase pour donner envie aux gens de venir voir ton spectacle? Le slogan, c'est-à-dire que attendre n'aura jamais été aussi problématique. Voilà, c'est ce slogan lui-même qui parle de la pièce. Super. Et alors, est-ce que tu as des réseaux sociaux peut-être où on peut suivre le spectacle ou tes actualités? Oui, donc on a Facebook et on a Instagram. C'est quoi les noms de... Les salles d'attente. Les salles d'attente. Les salles d'attente, exactement, pour les deux. Formidable. Merci beaucoup à toi d'être venu nous voir sur Speed Radio. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter peut-être? Les salles d'attente à 19h10 tous les jours sauf le lundi où c'est relâche. À 19h10, donc du 7 au 30 juillet, sauf les lundis, tu disais? Exactement, c'est relâche. Formidable. Merci encore d'être venu sur Speed Radio. Merci à vous. Salut David. À plus. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.